Taki, je pense que tu avais un petit truc pour nos invités. Ouais, en fait, je me suis toujours dit, voilà, c'est très très facile de faire des chroniques de cinéma et très très facile de parler de chouettes films et tout. Bon, vous savez, pour ceux qui s'en souviennent, il y a quand même quelques temps, je faisais des petites chroniques ici, je prenais un pied génial à parler de films et de musique et ainsi de suite, et de quiz. J'ai envie d'un peu savoir, en même temps je vais faire connaissance avec mes nouveaux chroniqueurs, un co-chroniqueur représente, et nos invités ici. Je me suis toujours dit, mais tiens, au lieu de parler de toi, de films, demande un peu à tes invités, c'est quoi leur film préféré. Vas-y, mais alors, dis-nous. À ton aise. Si t'as pas comme ça, on passe, ça doit te voir. Non, La couleur pourpre. La couleur pourpre, un peu. Ah, oui. Whoopi Goldberg qui a reçu l'Oscar pour le film. Et Danny Glover d'ailleurs. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il est salaud dans le film. Ouais, il est méchant dans le film. Il n'y a pas un autre film comme ça? Quand t'étais plus jeune, par exemple, je sais pas, un dessin animé. Ah si, Le Roi Lion. Le Roi Lion, avec Whoopi Goldberg qui a reçu l'Oscar. Avec Whoopi Goldberg, que j'ai le rôle de Mufasa. Et Danny Glover, quel salaud celui-là. Exactement. Ouais, c'est des chouettes films, ça. Ils sont repris ces deux films-là sont repris dans la liste de 250 films, si tu veux, les plus aimés de l'histoire du cinéma. Ah oui, j'ai des bons goûts. Mais l'un n'empêche pas l'autre, L'un n'empêche pas l'autre. Je vais enchaîner avec nos invités, je laisserai le meilleur pour la fin. Il y a comme ça quelques films qui vous parlent comme ça et qui vous disent ça, c'est les films qui vont me suivre. Les films de l'époque. Moi, j'aime bien toute époque confondue. Toute époque confondue. Moi, je suis plutôt les films de l'époque. La génération Pacino, De Niro. Ah, respect. Tu viens de dire le mot qu'il faut. Je suis resté bloqué là. Un petit Pacino comme ça qui te fait plaisir. Bon, il y a le Scarface. Scarface, évidemment. Il y a Le Temps d'un week-end. Moi, j'ai bien bravo. Le rôle d'un aveugle. Qui est lamentablement traduit, Normalement, c'est Le parfum d'une femme, En anglais, c'est Scent of a Woman. Parce que dans le film, il y a un don, il s'est reniflé, tu vois, les odeurs et tout. Là, tu t'imagines, Le Temps d'un week-end, Le parfum d'une femme. Quand il danse ce tango, là. Extraordinaire. C'est là. Elle est trop jolie, la fille, en plus. Ouais. El Pacino, il est extraordinaire dans le film. Ouais, c'est un très 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 beau film. Il y a qu'est-ce que je vais te sortir? Les Évadés. Il est dans la liste. C'est le film numéro 1. Il est fort, il est poignant. Ouais, c'est extraordinaire. Et il y a toute une. C'est tiré d'un bouquin de Stephen King, comme quoi tu vois Stephen King. Et c'est vrai, Le Roi Lion, il m'avait bien plu quand j'étais petit. Ouais. Whoopi Goldberg, excellent. On a tous. Laisse Whoopi Goldberg tranquille, je sais pas. Monsieur Sensei. Hajime, Cro-Blanc, je sais pas si. Ouais, Cro-Blanc, bravo. J'ai parti le chercher loin, celui-là. Ça, c'était quand t'étais ado, je parie, quand t'étais ado. Ouais, j'aime bien, C'est tiré d'un chouette bouquin de Jack London. Ah, je savais pas, mais moi. Lui non plus. Maintenant, je te promets, c'est un et je te promets que le bouquin est encore meilleur que le film. Ah ouais. Normalement, on l'a tous lu à l'école, celui-là. Ouais, bravo. Je suis aussi un adepte, comme je fais des arts martiaux, films d'arts martiaux. Bien sûr. Bruce Lee, La Fureur du Dragon. Van Damme, dis-le. Surtout La Fureur du Dragon et Van Damme qui était un élément précurseur ici en Belgique, surtout en Belgique. Voilà, ouais. Il a fait un bien fou pour tout le monde ici. Et c'est son surnom au quartier. C'est vrai, Jean-Claude? Non, Mourad Van Damme. C'est pas vrai. Non, au quartier, à Molenbeek, quand on cherche après moi, tu connais pas Mourad qui? Mourad Karaté ou bien Mourad Shidokan. Okay. Ah ouais, d'accord. Ton préféré de Bruce Lee, le plus réaliste et le plus représentatif de son art? C'est-à-dire? Par rapport à ses films, Bruce Lee, est-ce qu'il y a un film, tu dis celui-là, il est vraiment réaliste, la chorégraphie est vraiment respectée, et ainsi de suite? La Fureur du Dragon. Ouais. Surtout la scène finale ou un peu tout, mais surtout la scène finale, avec Chuck Norris, c'était. Les angles à la Sergio Leone, là, tu vois, Canon. Ouais, c'est du lourd. Il y a beaucoup de respect entre ces deux mecs. Exactement. Ouais. Exactement. Et Monsieur Mia, un petit film qui lui a plu. Mais tu me connais bien. Mia, vite. Les Avengers, Iron Man, tout ce qui est science-fiction. Génial. Retour vers le futur, ça c'est mon. Écoute, moi je pense qu'on va revenir avec ça directement, Taki, parce qu'il y a l'heure qu'on doit mettre. Avec plaisir. Donc pour venir, non, c'est pas les pubs, c'est juste pour le timing. Donc on va revenir après pour voir justement où tu voulais en venir justement en demandant tout ça, parce que moi je t'ai toujours pas dit aussi quel genre de film j'aimais bien. Donc voilà, le meilleur pour la fin c'est moi. Et voilà, on est connecté toujours sur Radio Gold FM pour l'émission Bissing Belgium. Au sourd, toujours avec Monsieur Mourad, Sensei Mourad. Ça va venir après, Sensei Mourad et le fidèle à lui-même, Monsieur Laurent. Ça fait plaisir de te voir, n'empêche, Laurent. Toi aussi, Mourad, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir aussi de te voir. Mais c'est parce que Laurent, c'est dans d'autres circonstances. Oh mais putain, vous avez fait quoi, les gars? Vous pouvez pas savoir. On le dira peut-être après. Si tu peux pas comprendre. Voilà, tu peux pas comprendre. Ce qui se passe à Vegas, ça reste à Vegas. Laisse place à mon philosophe maintenant. Moi, je dis le début, lui dit la fin. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Le père Foura. Voilà, exactement. Monsieur Taki. Oui.
On te laisse terminer? Ouais, mais en fait, bon, Mia a enchaîné avec les Avengers, Iron Man et tout ce qui est science-fiction. Et je vais quand même te demander à toi, Kaz. Est-ce qu'il y a comme ça moi, c'est pas compliqué. Moi, c'est La Grande Vadrouille avec Louis de Funès et Rocky 4 avec Stallone. Ouais. Rocky 4 contre Drago, là? Contre Drago, ouais. C'est mon Rocky préféré. Ça, c'est mon Rocky, que voilà. Même ma femme, la pauvre, elle est dégoûtée parce que chaque fois, j'arrête pas de mater, voilà. Est-ce que t'as la larme à l'œil quand Adrian vient le voir, quand il s'entraîne en forêt, là? Non, elle me dit qu'est-ce qu'elle vient foutre là, en fait. C'est bien ce que je pensais. Et le dernier, bah, forcément, c'est Anne Bruce, c'est plus Opération Dragon. Ouais. Opération Dragon, toi. Voilà. Ouais, bravo. En gros, c'est ça. Ok, comme ça, je vois un peu mieux, merci. Et maintenant, ça a servi à quoi tout ça? Dis-moi, c'est juste pour... Mais c'était pour voir un peu, est-ce que nos invités ont des films qui sont repris dans la liste des 250 films les plus vus de l'histoire les plus aimés, on va dire, de l'histoire du cinéma. Ok. Et, à 80%, oui. Malheureusement, les Avengers ne sont pas repris. Non? Non. Pas encore. Mais, Iron Man est tout à la fin. Il est dans les 250. D'accord. Oui, il est repris. Et, La Grande Vadrouille, dans le classement de Allociné. Ok. Il est repris dans les 50 films les plus aimés des Français. Ça, c'est sûr et certain. La Grande Vadrouille aussi, et Le Cornio aussi, qui est repris. Ouais, Le Cornio, ça, c'était le... Moi, ce que je vous conseillerais de voir, c'est pas forcément des films, comme tu disais, récents, mais d'aller voir un peu des films comme Citizen Kane, que je vous conseille. Il faut sauver le soldat Ryan, que je pense que tout le monde a vu. Ouais. Apocalypse Now, qui est vraiment un film intéressant. Shining. Les Évadés, ça, c'est un film exceptionnel. Et Le Parrain, bien sûr. Le Parrain avec Monsieur Pacino. Et le 1 et le 2 sont juste dans la liste des 5 films les plus aimés. C'est le deuxième et le troisième. Donc je vous conseille de vraiment voir le premier et le deuxième qui sont vraiment extraordinaires. Bah écoute, moi aussi, pour rester dans les séries, d'ailleurs après j'ai un petit jeu pour Mourad et Laurent d'ailleurs, ça va être bon. Moi j'ai un truc à dire parce que moi je suis plus série maintenant pour l'instant, donc voilà. Moi si j'ai maintenant des séries à conseiller plutôt aux gens, ce serait plutôt de voir des séries comme Empire, qui est un truc excellent. Et aussi. Dis-moi. Power Ranger. Ouais, en fait. Écoute, on essaie de faire une émission d'adultes quand même, s'il te plaît. Power Ranger, ce n'est pas... Force jaune. On va lancer Empire. Ça a été créé par non, mais Tencent. c'est vrai, c'est ça. Il y a d'abord eu Power. Ouais. Et puis ils ont copié. Enfin, ils disent qu'Empire a copié, mais. C'est ça. Ok, d'accord. Je connais pas Power. Bah écoute, je vais un bon Breaking Bad, je vous conseille. Ouais, d'après, mais je parlais dans les nouvelles où il y a une saison, voilà, dans la récente, tout ça. Et pour ceux qui ont aimé le film Limitless, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une série qui commence aussi et qui a l'air pas trop mal. J'ai regardé qu'un ou deux épisodes et ça a l'air pas trop mal aussi, voilà. Pour tout ce qui est sortie, film et ciné, bien entendu. Absolument.